الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو السابع من شهر شعبان لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الثاني في شرح كتاب التوحيد للإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes donc le 14 mai et ceci est la deuxième assise de l'étude de cet écrit du noble savant émérite vertueux, ce grand prêcheur qui n'est autre que Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, son livre intitulé Kitab al-Tawhid. Et en réalité, ce titre, c'est le résumé, car le titre est plus long. Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Le livre de l'unicité ou du monothéisme, qui est le droit d'Allah sur les serviteurs. Subhanahu wa ta'ala. Lors de la première assise, nous avons vu l'importance de l'étude de Kitab al-Tawhid. Nous avons écouté ce que les savants de la Sunna ont dit et les éloges qu'ils ont faits de ce noble écrit, allant même jusqu'à dire qu'il n'a aucun équivalent. C'est donc le meilleur écrit qui traite du Tawhid. Également, nous avons vu que le Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala lisait ce livre plus d'une fois par semaine. Nous avons vu que le Cheikh Taqiyuddin al-Hilali rahimahullah disait à ceux qui l'écoutaient: je vous conseille de lire sans cesse Kitab al-Tawhid comme moi-même je le fais. À chaque fois que je le termine, je recommence sa lecture, car nous sommes dans le plus grand besoin de l'étude du Tawhid. Nous avons vu l'importance de ce livre, car il traite du sujet le plus important qui puisse exister, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Nous avons parlé de la vie de son auteur, le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, qui a été surnommé par les savants Cheikh al-Islam, le Cheikh de l'Islam. Les savants ont dit que cette appellation qu'il donne à certains parmi les gens de science, Cheikh al-Islam, il la donne quand cet homme concerné, qui a cette appellation, a tiré profit à toute la communauté. Et ce fut le cas de ce noble Cheikh, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a donc commencé ce noble écrit, Kitab al-Tawhid, en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, Kitab al-Tawhid. Il a donc commencé dans cet écrit par ce qu'on appelle Al-Basmala. Et lorsque vous entendez Al-Basmala, il s'agit de la parole Bismillahir Rahmanir Rahim. Et lorsque vous entendez At-Tasmiyah, il s'agit de la parole Bismillah. Le Cheikh rahimahullah a commencé cet écrit, comme nous le dit le Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah, par Bismillahir Rahmanir Rahim. Ceci car il suit en cela la méthodologie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses écrits qu'il rédigeait à ses compagnons, car lui ne savait pas écrire alayhi salatu wassalam, et qu'il envoyait aux dirigeants, aux empereurs, dans le but de les inviter à l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le Cheikh Sulayman ibn Salim al-Rahili hafidahullah, dans son commentaire de Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, a dit que les savants de la Sunna ont médité les écrits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme ils ont médité ses prêches. Ils en ont déduit que les écrits étaient constamment débutés par la basmala, et que c'est donc la sunna avant l'écrit
de mettre la basmala Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Puis il dit que lorsqu'il s'agit du prêche, c'est Alhamdulillah. Et Alhamdulillah, c'est de commencer le prêche en louant Allah. Alhamdulillah ou Inna alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Al-Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit que Al-Basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est un verset du Coran. Chaque surah, chaque chapitre du Coran est commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, à l'exception d'une surah, laquelle Surah At-Tawbah. Pourquoi est-ce que Surah At-Tawbah ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Parce que c'est la suite de Surah Al-Anfal. La Surah numéro 9, elle est la suite de la Surah numéro 8, car le contexte et les informations contenues par ces surahs sont similaires. Wallahu ta'ala alam. Également, on retrouve Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans une partie d'un verset du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala fait mention de l'histoire du prophète Sulayman sallallahu alayhi wa sallam, qui a envoyé un écrit à Bilqis, la reine de Saba, la région du Yémen, l'invitant par cet écrit à se soumettre à Allah et à n'adorer que lui, en lui vouant le culte exclusif, car comme nous l'avons dit, c'est le prêche des messagers, et comme nous allons le voir en détail, bi'idhnillahi ta'ala. Lorsqu'il a envoyé cet écrit et qu'elle l'a reçu, elle a dit innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Cet écrit provient de Sulayman et il commence par bismillahir rahmanir rahim. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah dit فالبداءة ببسم الله الرحمن الرحيم في الأمور المهمة في المؤلفات والخطب والمحاضرات والأكل والشرب وجميع الأمور التي هي من الأمور المهمة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم تبركا بهذه الكلمة العظيمة وافتتاحا للأمور بها. الشيخ nous dit commencez par la basmala dans les choses ayant une importance considérable telles que les écrits, mais aussi les prêches, les conférences, manger, boire et l'ensemble des choses qui sont importantes. Nous commençons ces choses en disant Bismillahir Rahmanir Rahim à la recherche de la bénédiction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et à partir de là, le cheikh nous dit que ceux qui justement ne commencent pas leurs écrits par cette parole, la basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, khalafu sunnah, on contredit la sunnah, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est prescrit aux musulmans lorsqu'il veut tenir des propos ou écrire et rédiger de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala nous dit à l'exception de la poésie. La poésie, on ne la commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim, sauf si c'est une poésie qui ne contient pas des sens qui contredisent, sauf si c'est qui contredisent le Coran et la Sunna. Car à la base, dans la poésie, on retrouve souvent des termes, des sens qui sont employés. Et pour préserver cette noble parole qui est la basmala, on ne la cite pas. Sauf si cette poésie concerne des choses en rapport avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Lorsque l'on dit Bismillah, la traduction est au nom d'Allah. Et cette lettre, cette particule, al-ba, a un grand sens. Car c'est avec cette façon de parler que l'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-baraka, la bénédiction d'Allah, l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chaque fois que tu entreprends quelque chose ou tu débutes par cette parole Bismillah ou alors
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu as à travers cette parole demandé l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe la chose que tu fais. Ici, lorsque tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a une parole sous-entendue, c'est-à-dire une parole qui n'apparaît pas, mais qui est forcément comprise. Et elle correspond à la chose que tu fais. Ici, il s'agit d'un écrit. Lorsque le cheikh a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, pourquoi est-ce qu'il cite le nom d'Allah? Pour demander son aide subhanahu wa ta'ala pour cet écrit qui est Kitab al-Tawhid. C'est comme si qu'il disait Bismillahi aktub, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala j'écris. Et Allah subhanahu wa ta'ala est un des noms d'Allah. Et Cheikh Abdul Razak al-Badr a dit dans son livre Fiqh al-Asma al-Husna, la bonne compréhension des noms les plus parfaits, les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, que le nom Allah est le nom qui renferme globalement tout ce qui vient dans les autres noms d'Allah. On retrouve comme sens dans le nom Allah subhanahu wa ta'ala tous les sens qui nous sont détaillés dans chacun des autres noms d'Allah. C'est ainsi que tous les noms d'Allah sont comme le tafsir du nom Allah subhanahu wa ta'ala et reviennent vers lui. Et c'est pour ça que certains savants ont dit que Allah est le meilleur de ces noms subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit personne ne s'est donné ce nom excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a osé, même pas les tyrans, se donner ce nom-là. Prenez l'exemple de Pharaon. Il nous dit, qui a dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Walakin lam yaqul ana Allah, fala ahada samma nafsahu Allah. Il ne s'est donc pas donné le nom Allah et personne n'a osé se donner ce nom. C'est un nom qui est spécifique, qui est particulier et qui revient de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est donc son sens? Qala Shaykh al-Fawzan dhul uluhiyya, celui qui mérite cette chose que l'on appelle en arabe al-uluhiyya. Al-uluhiyya qala ma'naha al-ibada. Le sens de l'uluhiyya, c'est l'adoration. Et cela vient du verbe arabe alaha ya'lahu. Et ce verbe signifie adorer. C'est le synonyme de abada ya'budu. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui mérite l'adoration par excellence et avec lequel nul ne partage le droit à l'adoration, tabaraka wa ta'ala, celui vers lequel tous reviennent. Et c'est pour cela que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit Dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Allah, c'est-à-dire celui qui a le droit à ces deux choses qui sont al-uluhiyya et al-ubudiyya. Al-uluhiyya, c'est celui qui a les attributs tellement parfaits qui méritent d'être adoré par sa perfection. Al-ubudiyya, c'est la dévotion. Voici donc le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman et Ar-Rahim. On retrouve aussi ces deux noms. Ce sont donc trois des noms d'Allah qui nous sont mentionnés dans la Basmala. Ce sont deux des noms d'Allah qui impliquent qu'Allah est qualifié par la miséricorde. En arabe, on l'appelle Ar-Rahma, subhanahu wa ta'ala. C'est un des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'il y a une différence dans la précision du sens de ces deux noms. Ar-Rahman, rahmatun amma li jami'il makhluqat. Ar-Rahman, c'est une miséricorde générale qui embrasse et englobe toutes les créatures. Ar-Rahman contient un attribut de la rahma qui englobe toutes ces créatures.
Et on retrouve dans l'explication de Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, qu'il a pris de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dhur rahmatil wasi'a. Ar-Rahman, c'est-à-dire le qualifié par celui qui est qualifié par l'immense, l'incommensurable miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. War-Rahim, rahmatun khassatun bil mu'minin. Quant au nom Ar-Rahim, il implique aussi la miséricorde et celle qui est particulière aux croyants. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit wa kana bil mu'minina rahima dans Suratul Ahzab. Et c'est vraiment la traduction rapprochée, approximative, qui ne pourra être juste et donner le droit à la langue arabe, qui est il est tout miséricordieux envers les croyants. Donc quand il a parlé des croyants, il a utilisé pour eux le nom Ar-Rahim, subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Abd al-Razzaq nous dit Ar-Rahim, dhur rahmatil wasila. Ar-Rahim, celui qui a la miséricorde qui atteint qui il veut de ses serviteurs croyants, subhanahu wa ta'ala. Et avec le nom Ar-Rahman, on retrouve la miséricorde, comme le dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, celle qui englobe toutes ces créatures, même ceux qui se sont opposés à la soumission à ses ordres, tabaraka wa ta'ala, les animaux, les bêtes, qui toutes vivent sous la miséricorde et par la miséricorde d'Allah, qui est immensément vaste, tabaraka wa ta'ala. C'est d'ailleurs par celle-ci que les uns les autres se font mutuellement miséricorde et que chacun éprouve de la pitié pour l'autre. C'est par la miséricorde même d'Allah, celle qui est générale, qui englobe toutes ces créatures, celle que l'on retrouve dans le nom Ar-Rahman, le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Quant au nom Ar-Rahim, comme nous l'avons dit, il concerne la miséricorde qui atteint ses serviteurs et celle qui est spécifique aux serviteurs pieux qui sont les croyants. La miséricorde est un des attributs d'Allah. Ar-Rahmah min sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Man ankaraha khalafa kitab Allah wa sunnata rasulih wa ijma'a salafil ummah khalafa al-haq. Celui qui s'oppose à l'affirmation pour Allah de la miséricorde a contredit le livre, a contredit la sunna, a contredit l'unanimité, le consensus des pieux prédécesseurs. Et cela, on le retrouve notamment chez Al-Asha'ira. Al-Asha'ira, ce sont ceux qui ont dit Ar-Rahma iradatul ihsan. Ils ont dit la miséricorde n'a pas le sens que vous pouvez entendre. Non, c'est une autre chose qui est voulue, c'est la volonté d'Allah d'être bienfaisant envers sa créature. Et ceci est un égarement, cette compréhension est fausse et elle est erronée. Ensuite, le cheikh a dit Kitab al-Tawhid. C'est donc le titre. Retenez-le. Le titre d'un livre indique son contenu. Lorsque vous trouvez dans un écrit un titre, si vous méditez ce titre, vous comprendrez quel est le contenu de cet écrit. Ici, le cheikh a dit Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid. Le terme kitab, dans la langue arabe, comme l'a dit le savant linguiste, l'imam Ibn Faris, qui a un dictionnaire qui est une source dans la langue arabe, intitulé ou appelé Mu'jam Maqayis al-Lugha, dans lequel il nous explique le terme kataba. Car comme vous allez le voir, à chaque fois, on le répétera, Inch'Allah ta'ala, chaque mot a un sens linguistique et un sens religieux. Nous parlons d'abord du sens linguistique, puis du sens religieux. Quant au sens linguistique, dans la langue arabe, retenez que chaque terme a une base de 3 lettres. Cette base de 3 lettres contient un sens. Puis lorsque l'on va ajouter ou supprimer des lettres, on trouvera dans le mot où l'on a ajouté ou supprimé ces lettres aux lettres de base, le sens de base plus quelque chose.
Ici, on voit kitab. Les trois lettres de base sont kaf, ta, ba. Kataba. Dans la langue arabe, kataba signifie jam'u shay'in ila shay', assembler une chose à une autre. Voici le sens de kataba. Assembler une chose à une autre et réunir des choses. Et voici quelques exemples que va nous citer le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Il nous dit, par exemple, on trouve le mot al-katiba. فسميت الكتيبة كتيبة لأنها اجتماع أفراد في الجيش. Al-Katiba, qui est l'armée, un groupe, une troupe, la troupe de soldats. Pourquoi est-ce que l'on appelle en arabe la troupe de soldats Katiba, où on retrouve ces trois lettres, Kataba, qui signifie unir une chose à une autre? On appelle la troupe Katiba parce que ce sont des gens qui se sont unis les uns aux autres. De même, on a Al-Kharraz, qui est le cordonnier. Al-Kharraz est appelé aussi Al-Katib, où on retrouve ces deux mots, ces trois lettres. Pourquoi? لأنه يجمع بين الرقاع أي قطع القماش جمع رقعة. Pourquoi est-ce que l'on appelle le cordonnier en arabe, qui est appelé le kharraz, on l'appelle aussi katib? On retrouve ces trois lettres parce qu'il assemble les pièces de tissu qu'il va raccommoder les unes aux autres. Pourquoi kitab ici? Kitab al-Tawhid. Pourquoi le Coran Kitab Allah tabaraka wa ta'ala? Car c'est un écrit dans lequel des textes sont rassemblés les uns aux autres. C'est ça que signifie le terme kitab. Donc qu'est-ce qu'on comprend ici? Que dans le livre Kitab al-Tawhid, on va avoir toute une série de textes, de paroles, d'informations qui sont rassemblées les unes aux autres. Le terme tawhid vient du verbe arabe wahhada, yuwahhidu, qui signifie ja'lu shay'i wahidan. وكذلك يقول العرب ثنى ثلث ربع خمس إذا جعل الشيء شيئين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. Les Arabes disent wahhada pour dire unifier, rendre une chose unique, qualifier cette chose de unique. Et ils le font avec les autres chiffres aussi. Donc, at-tawhid vient du verbe wahhada. Et le verbe wahhada en arabe, c'est le fait de rendre unique. Comme le dit le cheikh, afradahu an ghayri. Unifier cette chose et qualifier cette chose comme ayant une particularité que nul ne partage avec lui. Ça, c'est le sens de wahhada. Le sens de tawhid, maintenant, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on parle de son sens global, le sens est ifradullahi bima yakhtassu bihi. Unifier Allah dans ce qui lui revient de droit. Ce qui va suivre est très important pour la continuation et la suite du livre. Et je vous invite à méditer, à écrire, à réviser, à apprendre et à comprendre. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous inviter à mémoriser Kitab al-Tawhid et à ne pas être paresseux et à ne pas perdre le temps si cher de votre vie dans les futilités qui n'ont aucune importance. Mettez votre temps dans l'étude de la Sunna, dans l'étude du Tawhid. Waffaqanillah wa iyyakum. Ifradullahi bima yakhtassu bihi. Unifier Allah dans ce qui lui revient de droit. Déclarer Allah comme étant seul, unique, n'ayant aucun associé, n'ayant aucun qui partage avec lui, dans des choses qui reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le sens global du terme tawhid. Maintenant, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui revient de droit à Allah tabaraka wa ta'ala? La réponse, ce sont trois choses. Ce sont trois choses.
La première chose, et ces choses on les a appelées, les savants les ont appelées Anwa'u Tawhid et Thalatha, les trois catégories de Tawhid, les trois choses dans lesquelles il nous incombe d'avoir la conviction qu'Allah est seul et nul ne les partage avec lui, subhanahu wa ta'ala. Il y a premièrement Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans le al-Rububiyyah. Al-Rububiyyah, c'est la seigneurie. C'est le fait de reconnaître l'unicité d'Allah dans ses actes, subhanahu wa ta'ala. Il y a des actes que seul Allah, subhanahu wa ta'ala, est capable de faire. Il y en a beaucoup, parmi lesquels la création, la possession, la gérance, il guide, il égare, il donne la vie, la mort, il fait tomber la pluie, il éprouve son serviteur, accorde une issue favorable à un autre, guérit un serviteur et en rend un autre malade par sagesse, subhanahu wa ta'ala. Il octroie la subsistance, il fait que le serviteur puisse jouir de ses bienfaits, il répond à l'invocation, il bénit son serviteur, il punit un autre, il guide, il égare, il châtie, subhanahu wa ta'ala. Ces choses-là, nul ne les partage avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Seul Allah est capable de les faire. Celui qui pense qu'un autre qu'Allah est capable de les faire a commis le polythéisme dont nous allons parler inshallah en détail dans ce livre bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et si on voulait réunir toutes ces choses que seul Allah est capable de faire dans une seule appellation, dans un seul mot, dans un seul terme, on dirait tout simplement Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité dans la seigneurie. Puis si on voulait définir ce qu'est la seigneurie, on dirait la seigneurie, c'est ce qui représente tous les actes propres à Allah, tous les actes que nul ne partage avec Allah. Si on voulait donner des exemples dans cela, on dirait, comme a dit le Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, les trois bases de Rububiyyah, al-Khalq, al-Mulk, al-Tadbir, la création, la possession, la gérance. Toute la seigneurie d'Allah, toute la Rububiyyah d'Allah subhanahu wa ta'ala tourne autour de cela. La création, la possession et la gérance. Subhanahu wa ta'ala. Quand il t'octroie la subsistance, il guérit un malade, il guide, il égare, c'est la gérance. Quand il te donne la vie, c'est la création. Quand tu jouis d'un bienfait, ce bienfait est possédé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a l'obligation de croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. Et est-ce que croire qu'Allah est unique dans la seigneurie est suffisant pour faire de toi un croyant? La réponse est négative. Car Al-Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit وَهَذَا النَّوْعُ مَنْ أَقَرَّ بِهِ وَحْدَهُ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا. Cette catégorie de monothéisme, celui qui y adhère, celui qui l'a pour conviction, cette conviction ne fait pas de lui un musulman. لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ الْكُفَّارِ. Car les mécréants ont eu cette conviction qu'Allah est le créateur, même s'ils n'emploient pas le terme Allah. Ils disent Dieu est le créateur, ils disent le créateur qui est au ciel ou qui est au-dessus du ciel. Mais est-ce que cela fait pour autant d'eux des croyants chez Allah? La réponse est non. كما ذكر جل وعلا في القرآن في آيات كثيرة, comme Allah l'a évoqué dans nombreux versets du Coran. Et on va en citer un. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Dans ce verset, dans le sens rapproché, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis, c'est-à-dire, ô toi messager, adresse-toi à ton peuple de polythéistes et dis-leur la chose suivante. Dis, qui est celui qui vous octroie la subsistance du ciel et de la terre? Qui est celui qui possède l'ouïe et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort?
et le mort du vivant, qui donne les naissances et les morts, tabaraka wa ta'ala. Qui est celui qui administre l'ordre et qui gère l'affaire? Ils te diront, c'est Allah. فقريش يعلمون أن الله تبارك وتعالى متفرد واحد في هذه الأشياء ولكنهم كفار. Quraysh, ce peuple sait qu'Allah est le seul dans Ar-Rububiyya, dans la seigneurie. Mais pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala les a qualifiés de kuffar. Et à la fin, il dit فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, c'est-à-dire, ne craignez-vous donc pas. C'est-à-dire, ne craignez-vous donc pas les conséquences néfastes de votre mécroyance, de votre mécréance en l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration, alors que vous savez qu'il est le seul à vous avoir créé, octroyer la subsistance, donner la vie, donner la mort, à administrer, subhanahu wa ta'ala. إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت. Et d'autres versets en ce sens où Allah affirme que les polythéistes adhèrent à la croyance que seul Allah est créateur, pourvoyeur, donne la vie et la mort, subhanahu wa ta'ala. Deuxième tawhid et deuxième catégorie de tawhid, tawhid al-uluhiyya, que l'on pourrait aussi appeler tawhid al-ibada, l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration, l'unicité d'Allah dans le culte, unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans le droit à l'adoration, c'est-à-dire avoir la conviction que nul autre qu'Allah ne mérite l'adoration. Al-i'tiqad بأنه لا يستحق العبادة غير الله عز وجل أن توحد الله في قلبك وأن تجعل المعبود واحدا, que tu aies la conviction que nul autre qu'Allah ne mérite l'adoration. Et ça, c'est la compréhension de Ahlul Sunnah, des gens de la Sunnah. Les gens de l'innovation, Ahlul Bid'ah, ont dit, on ne doit pas employer le mot tawhid. Pourquoi? Car Allah est unique. Il n'a besoin de personne pour l'unifier et le rendre unique. Et si on disait qu'il faut que l'on unifie Allah, c'est comme si qu'Allah était plusieurs et il fallait le qualifier d'unique. Et ils ont dit ces propos parce qu'ils ne se sont pas appuyés sur le Coran et la Sunna et sur la compréhension des salaf, as-sahaba radiyallahu anhum, at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in, les premières générations de l'islam. Et lorsque l'on revient à leur compréhension, on voit que ces gens sont bien loin de la vérité. Tout d'abord, car ce terme, tawhid, est dans la sunna. Et on le retrouve chez l'imam Muslim, rahimahullah. Et notez ça, dans le hadith où le noble compagnon Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma, décrit l'accomplissement du pèlerinage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, appelé Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu. C'est un long récit que les savants utilisent pour enseigner les règles de jurisprudence relatives au rite du pèlerinage. Qu'est-ce que l'on retrouve dans le début de ce récit? Jabir radiyallahu anhuma nous dit Thumma ahalla bit tawhid. Jabir, le compagnon qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit que quand le prophète a porté sa tenue que l'on appelle le vêtement d'ihram, les deux étoffes blanches de tissu inférieure et supérieure, il a dit, puis il a proclamé le tawhid. D'où est-ce qu'il a appris cette parole? Du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, on retrouve chez l'imam al-Bukhari et Muslim, dans l'histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu vers le Yémen pour prêcher à Allah et à l'unicité d'Allah. Il lui a dit Innaka ta'ti qawman ahla kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah. Ô Mu'adh, tu vas te rendre chez un peuple des gens du livre, ce sont des chrétiens, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah. Est-ce que ces gens-là maintenant seraient capables de s'opposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui dire
Allah n'a pas besoin qu'on l'unifie? La réponse est non, bien sûr que non. Donc, d'où vient leur incompréhension? D'où vient le problème? C'est qu'ils n'ont pas suivi les salaf salih, les pieux prédécesseurs dans la compréhension des textes. Car en réalité, Tawhidullah fil ibada, unifier Allah dans l'adoration, c'est-à-dire Allah ta'buda illa Allah, que tu n'adores qu'Allah, wa an taj'ala ma'budaka wahidan wa huwa Allah, wa an ta'taqida al-wahdaniyata lillah fi istihqaq al-ibada. C'est-à-dire que tu aies la conviction que nul autre qu'Allah ne mérite l'adoration. Pourquoi cela? Parce qu'il y a bon nombre de divinités qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On adore le soleil, on adore des prophètes, on adore des tombes, on adore des prétendus saints et pieux qui sont enterrés sous terre, on adore des statues, on adore des pierres, des arbres. Le musulman, ce qu'il doit faire, c'est unifier Allah, c'est-à-dire débarrasser son cœur de toutes ces divinités et ne vouer le culte qu'à Allah seul en ne se dirigeant que vers lui seul. Voilà la compréhension du tawhid. Et Cheikh Salih al-Sheikh, dans son livre At-Tamhid, a dit وفي الرواية الأخرى في الصحيحين, dans la deuxième version retrouvée dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, a envoyé Mu'adh au Yémen et lui a dit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Que la première chose à laquelle tu les invites soit le témoignage que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى دل هذا على أن معنى توحيد الله عز وجل أو على أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي معنى التوحيد وأن تحقيق التوحيد بتحقيق الشهادتين. Il dit, les deux versions du hadith authentique nous enseignent l'une conciliée à l'autre que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah, puis dans le deuxième hadith qu'ils prononcent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça veut dire que le tawhid ce n'est rien d'autre que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et que celui qui concrétise et met en pratique la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aura mis en pratique le tawhid. La ilaha illallah car ça traite de l'adoration, et Muhammad Rasulullah car suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la manière d'appliquer le tawhid qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tawhid al-uluhiyya, les savants lui ont donné aussi une définition. Ils ont dit ifradullah bi af'al al-ibad, ifradullah bi af'al al-ibad, unifier Allah à travers les actes des serviteurs. Dans le premier tawhid al-rububiyya, il s'agit d'unifier Allah dans ses actes à lui, en disant que ses actes sont propres à Allah, ils lui sont réservés. Dans le second, c'est de manifester ce qui découle de cette croyance, qui est de ne vouer nos actes qu'à Allah seul, subhanahu wa ta'ala, d'unifier Allah à travers nos actes, de n'œuvrer que pour Allah, ikhlasuddin lillah, subhanahu wa ta'ala, de ne prier que pour Allah, de n'invoquer qu'Allah, de ne jeûner que pour Allah, de ne faire des offrandes que pour Allah, de n'accomplir le pèlerinage que pour Allah seul, de ne s'acquitter de l'aumône que pour Allah seul, de n'être véridique que pour Allah, de pratiquer la religion d'Allah que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ce qu'est Tawhid al-Uluhiyya. C'est celui pour lequel tous les prophètes ont été envoyés. Ils n'ont pas été envoyés pour inviter les gens à croire qu'Allah est le seul créateur, le seul pourvoyeur. Non, et loin de là. Comme l'ont dit certains parmi les philosophes et autres qui se sont fatigués, comme l'a dit le Cheikh Salih al-Fawzan, à rédiger des écrits dans Tawhid al-Rububiyya, la seigneurie d'Allah, la création, seul Allah a créé, seul Allah a, alors que ce sont des choses qui sont acceptées par Quraysh, les pires ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, allamatul Yaman,
le grand savant du Yémen, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit au sujet de ceux qui expliquent la ilaha illallah par la parole la khaliqa illallah, nul créateur excepté Allah, que c'est un très très grand égarement. Car si c'était le sens de la ilaha illallah, Quraysh auraient été les premiers croyants, comme on vient de le voir dans le verset, ils te diront c'est Allah qui a fait toutes ces choses, subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Muqbil continue et dit, si Abu Jahl, un des imams du kufr et du shirk, était vivant à cette époque et entendait ces prêcheurs qui expliquent la ilaha illallah par ces paroles, il les aurait giflés. Abu Jahl leur aurait dit, tu n'as rien compris ni de la langue arabe ni de ta religion, et il leur aurait donné une claque dans la joue. Donc les musulmans doivent apprendre le tawhid et comprendre le sens de ces paroles. Cette catégorie de tawhid, tawhid al-uluhiyya, unifie Allah dans le culte, dans la dévotion, dans l'adoration, est celle qui a causé, qui a été la base des hostilités entre les prophètes et leur peuple. Si les prophètes étaient venus à leur peuple pour les inviter à croire que seul Allah est le Créateur, ils auraient adhéré à son message. Pourquoi est-ce qu'ils ont détesté leur messager? Pourquoi est-ce qu'ils se sont opposés à eux? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait subir à certains d'entre eux de terribles subices et châtiments, voire même ils les ont tués parce qu'ils se sont opposés à n'adorer qu'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut bien le comprendre. La guerre qu'il y a eu, l'hostilité qu'il y a eu entre tous les prophètes et leur peuple, la cause de cette hostilité, l'appel au tawhid, l'appel à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dès qu'ils les ont appelés à l'unicité, immédiatement ils se sont opposés à eux et se sont fait ennemis des prophètes. Prenons l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas, chers frères, waffaqakumullah, que quand le prophète n'était pas encore un messager alayhi salatu wassalam, il était le bien-aimé chez eux, on l'appelait as-sadiqul amin, le véridique, le digne de confiance. Et quand les gens de Quraysh voulaient voyager, ils laissaient chez lui leurs affaires. Et quand ils revenaient, il leur rendait comme il les avait laissés. Dès qu'il leur a dit Qulu la ilaha illallah tuflihu, dites la ilaha illallah et vous réussirez, c'est à ce moment-là qu'ils lui ont déclaré la guerre. Et ils ont dit, comme a cité Cheikh Al-Fawzan hafidahullah, quand il leur a dit la ilaha illallah, dites la ilaha illallah, ils ont répondu ce que l'on retrouve dans les premiers versets de sourate Sad. Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Va-t-il réduire toutes les divinités pour une seule seulement? Voici là une chose surprenante. Voici là une chose étonnante. Regardez, Quraysh, ils ont compris que la ilaha illallah signifie nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah. En d'autres termes, se débarrasser de toute divinité excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. Si bien que c'est pour cela qu'ils se sont opposés, car eux ils ne voulaient pas. Quraysh adorait Allah, le saviez-vous? Quraysh adore Allah. Quraysh accomplit le hajj, même si c'est à leur façon. Quraysh invoque Allah, surtout quand ils sont pris dans les vagues, dans la mer, dans leur bateau, lorsqu'il y a la tempête. Ils invoquent Allah, ils croient en Allah, ils savent que c'est le Créateur, mais ils lui ont attribué des associés qui sont ses idoles. Wal'iyadu billah. Ils sont donc des polythéistes. Il ne suffit donc pas d'adorer Allah, mais il faut adorer Allah seul et uniquement. C'est ça le sens du tawhid, du monothéisme, de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc dit, va-t-il réduire toutes les divinités pour une seule? Voici là une chose étonnante. Regardez ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. Et les notaires d'entre eux, les gens aisés, qui sont toujours ceux qui ont pour habitude de refuser le message, car c'est lourd pour eux de se rabaisser et de faire preuve de modestie en se soumettant à un message divin. Les notaires d'entre eux ont dit, avancez,
c'est-à-dire suivez votre route et continuez. Wasbiru ala alihatikum, et endurez avec vos divinités. Endurez dans l'adoration de vos divinités. Inna hadha la shay'un yurat. Cette chose-là est voulue. Ma sami'na bihadha fil millati al-akhirati in hadha illa ikhtilaq. Nous n'avons pas entendu cette chose chez nos ancêtres. Voici là une invention forgée. Regardez ce qui les a fait pousser le message, le suivi aveugle des ancêtres. Wal'iyadu billah. Puis Allah tabaraka wa ta'ala les a blâmés dans ces versets et dans d'autres encore. Al-Sheikh Al-Fawzan nous dit que ces gens-là, les polythéistes, ont refusé de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le culte, dans le droit à l'adoration. Ils ont dit « Nahnu na'budullah wa na'budu ma'ahu ghayrahu min ash-shufa'i wal-wusata » Nous autres adorons Allah, mais nous adorons en même temps ceux que nous croyons être des intercesseurs, des intermédiaires. Wal'iyadu billah. Donc, vous allez voir qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran parle des polythéistes en disant qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala et aussi qu'ils adorent d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils adorent d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala en croyant que ces autres qu'Allah qu'ils ont adorés vont les rapprocher d'Allah davantage. Wal'iyadu billah. Et c'est un grand égarement. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de cela dans les versets cités par le cheikh où ils disent وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Et ils ont dit ne délaissez pas vos divinités, en parlant du peuple de Nuh alayhi salam. Et vous allez voir dans Kitab al-Tawhid, on va étudier comment est apparu sur terre al-shirku billah subhanahu wa ta'ala, car à la base l'humain est sur le tawhid. C'est le shirk qui s'est infiltré chez l'humain, alors qu'avant il était sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le peuple de Nuh a répondu à ce dernier pour s'opposer à lui? Ils se sont dit les uns les autres ne délaissez pas vos divinités. Al-Sheikh Al-Fawzan a dit wal watiratu wahida min awwal al-kuffar ila akhirihim. Ils sont tous sur le même angle, sur le même cheminement, sur la même façon de penser et de concevoir les choses, des premiers polythéistes jusqu'à ceux de nos jours. Qu'est-ce qu'ils ont dit les premiers? وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Ils ont dit ne délaissez pas vos divinités. وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ. Et ils ont cité leur nom. Ne délaissez pas Wad, وَلَا سُوَاعَ, وَلَا يَغُوثَ, وَيَعُوقَ, وَنَسْرَ. Les noms de 5 personnages, on l'étudiera plus tard, Inch'Allah, en détail. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, que les adorateurs des tombeaux, les polythéismes, ceux qui adorent Al-Hassan, Al-Hussein, ceux qui adorent Al-Badawi, ajoutons à cela ceux qui adorent Al-Tijani, ceux qui adorent Ahmadou Bamba, et toutes ces choses que l'on voit dans nos pays arabes, africains et même asiatiques, malheureusement. Ceux qui recherchent la bénédiction auprès des tombes, qui formulent des vœux pour les gens qui sont enterrés. Wal'iyadu billah. Ils disent, des prêcheurs au tawhid, وَلَا يَعْرِفُونَ حق الأولياء يقولون عن الموحدين لا تعرفون حق الأولياء. Ils disent des monothéistes, des prêcheurs au tawhid, vous ne reconnaissez pas la grandeur des awliya. Lorsque vous nous dites de ne pas adorer ces tombes, ces pieux, ces saints, vous ne reconnaissez pas la grandeur de ces pieux. Al-Hassan, Al-Hussein, Tijani, Badawi, Abdul Qadir Al-Jilani, et bien d'autres encore. Ce n'est qu'à titre d'exemple que l'on cite ces quelques noms. Al-Watiratu wahida. Ils sont sur la même façon de voir les choses. Donc, Cheikh Al-Fawzan dit, cette deuxième catégorie de tawhid, c'est l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs, subhanahu wa ta'ala, et de délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Wa tarku ibadati man siwah. Délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui. وَهَذَا هُوَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ الرُّسُلِ. Et c'est ce par quoi et avec quoi Allah a envoyé les messagers. Les messagers n'ont été envoyés par Allah
pour rien d'autre qu'inviter les gens au monothéisme, au tawhid, à l'unicité d'Allah. Ils n'ont pas été envoyés pour inviter les gens à la dunya. Ils n'ont pas été envoyés pour inviter les gens à la politique. Ils n'ont pas été envoyés pour inviter les gens à la hizbiyya, au sectarisme. Ils n'ont pas été envoyés pour inviter les gens à suivre le raisonnement. Ils n'ont pas été envoyés pour inviter les gens à suivre leur goût, leur désir, leur passion, leur expérience. Et ils ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour inviter les gens au tawhid, pour que les gens n'adorent qu'Allah seul, pour que les gens cessent de tourner leur cœur vers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah a dit dans le verset وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dans le sens rapproché, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Cheikh Al-Fawzan a dit مَا قَالَ إِلَّا لِيُقِرُّوا بِأَنِّي أَنَا الرَّبُّ. Il n'a pas dit subhanahu wa ta'ala je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils reconnaissent que je suis le seul Seigneur, qu'ils reconnaissent ma seigneurie. Non, لأن هذا موجود, car ceci existe déjà, cette conviction, ils l'ont déjà. Mais il a plutôt envoyé les messagers pour qu'ils invitent les gens à ce qui découle de cette conviction. Qu'est-ce qui découle de la conviction qu'Allah est le seul créateur? La conviction que lui seul doit être adoré, subhanahu wa ta'ala. Il a donc envoyé les messagers pour leur dire, puisque vous reconnaissez qu'Allah est le seul créateur, reconnaissez qu'il est le seul méritant l'adoration. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens rapproché du verset, et nous avons envoyé vers chaque contrée un messager leur disant, adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Et le tarout, que l'on verra plus tard en détail, mais ici globalement, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, les formes de polythéisme. ما قال أن أقروا بأن الله هو الرازق الخالق لأن هذا موجود وهو وحده لا يكفي. Cette croyance ne suffit pas. Ils n'ont pas été envoyés pour inviter les gens à avoir cette croyance seulement, car cette croyance seulement n'est pas suffisante pour faire de l'individu un monothéiste, un adorateur d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Les polythéistes se sont donc opposés à cette catégorie de tawhid, tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Cheikh Al-Fawzan nous dit وَهُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي قَدِيمِ الزَّمَانِ وَحَدِيثِهِ. Ces gens-là représentent la majorité des habitants de la terre à toute époque, contemporaine et les premières époques passées. أَبَوْا أَنْ يَتْرُكُوا آلِهَتَهُمْ. Ils ont refusé de délaisser leur divinité. وَأَنْ يُفْرِدُوا اللَّهَ بِالْعِبَادَةِ أو أن يفردوا العبادة لله, et d'unifier Allah dans l'adoration subhanahu wa ta'ala en prétendant qu'ils ne font qu'adorer Allah en prenant des intermédiaires qui les rapprocheraient d'Allah davantage, alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit en vérité وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. Dans le sens rapproché du verset, le diable a enjolivé leurs actions. Ils ont vu leurs actions belles. Pensez-vous que leurs gourous vont leur dire viens dans le shirk, viens dans l'égarement, suis-moi dans l'innovation? Avez-vous vu un innovateur vous dire suivez-moi dans l'innovation? Un polythéiste vous dire suivez-moi dans le kufr et le shirk? Non. Al-Shaytan a enjolivé leurs actions. Et ils ont dit hada tawhid. Ils ont commis le shirk et ont dit c'est du tawhid, on n'adore qu'Allah, on ne fait que prendre des intermédiaires. Et on verra en détail la réalité de leurs actes. Ils n'ont fait que dire hadihi sunnah, alors que c'est la bid'a, pour changer les appellations. Car s'ils vous donnent les vrais adjectifs qualificatifs de leurs actes, personne ne va les suivre. Et voici donc l'égarement de ces gens-là. Troisième catégorie de tawhid, tawhid al-asma'i wa sifat. Le noble Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, s'est étalé dans ce troisième point, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les noms et attributs. Mais pour résumer, et pour que cela soit clair aux débutants, incha'Allah ta'ala,
هو أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il consiste à affirmer concernant Allah ce que lui-même a affirmé le concernant comme nom et attribut, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran s'est présenté à ses serviteurs. Il s'est donné des noms. Il s'est qualifié par des attributs, par des actes que seul lui est capable de faire et que nul ne partage avec lui. Il s'agit de l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs, subhanahu wa ta'ala. Où est-ce que l'on prend ces informations relatives aux attributs d'Allah que l'on doit affirmer, ou alors à ceux que l'on doit nier, desquels Allah n'est pas qualifié, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran, le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et dans la Sunna du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'on affirme ce qu'Allah a lui-même affirmé et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a la formelle interdiction de tomber dans 4 choses. Premièrement, at-tahrif, l'altération. Et l'altération se divise en 2. At-tahrif al-lafzi wa at-tahrif al-ma'nawi. L'altération du terme ou alors l'altération de son sens. Cela est interdit. C'est-à-dire déformer, dénaturer le texte. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala, quelle est notre croyance à nous autres, les musulmans? Affirmer, croire à cette information et l'affirmer, y adhérer, ne pas s'y opposer et ne surtout pas tomber dans l'altération, que ce soit altérer le terme ou alors altérer son sens. Altérer le terme, comme les gens de la bid'a l'ont fait, au lieu de mettre par exemple une fatha dans un mot, ils ont mis une dhamma qui lui a donné donc un autre sens. Et ils ont dit, regardez, en vérité, il n'y a pas de problème, Allah a dit cette chose-là. Ils ont changé une voyelle, changé une lettre du mot. Ça, c'est de l'altération. Ou alors, l'altération du sens. Ils ont dit, oui, ce terme est avéré dans le Coran et dans la Sunna, mais le sens n'est pas celui que vous entendez. Cela veut dire autre chose. Tout cela, c'est interdit. On doit affirmer ce qu'Allah a affirmé comme lui l'a affirmé, comme lui l'a voulu, comme le prophète l'a voulu, sallallahu alayhi wa sallam. Wala ta'til, sans négation. On ne doit pas nier les attributs d'Allah. On ne doit pas, sous quelconque prétexte, dire non, Allah n'a pas tel et tel attribut. Si Allah Azza wa Jalla a dit qu'il nous voit, on ne doit pas dire Allah ne nous voit pas. Si Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit qu'il fait miséricorde aux croyants, on n'a pas le droit de dire Allah ne fait pas miséricorde aux croyants et ça veut dire autre chose et telle chose. On ne doit pas entrer dans le comment. Le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, noble savant du Tawhid, grand savant de la Sunna, dans son Sharh de l'Aqidatul Wasitiyya, son commentaire de l'écrit de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit at-takyif, le comment c'est 2 choses. Soit poser la question sur le comment, de venir et de dire comment Allah est au-dessus, comment Allah nous voit, comment Allah nous entend, de poser la question comment dans les attributs d'Allah. C'est formellement interdit, car on ne peut pas le savoir. On ne doit simplement qu'affirmer ce qu'Allah a affirmé comme lui l'a voulu, subhanahu wa ta'ala. Il dit, ou alors, c'est toi de donner un comment. Soit tu poses la question, comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône, ou alors tu dis Allah s'est élevé au-dessus de son trône de telle et telle façon, wal'iyadu billah, qu'Allah nous préserve de cet égarement de la sunna et du tawhid. Quatrièmement, at-tamthil, d'illustrer les noms et attributs d'Allah, wal'iyadu billah, comme de dire de telle façon, de telle et telle, et d'illustrer wal'iyadu billah, les attributs d'Allah. Quelle est la base dans la croyance des gens de la Sunna dans Tawhid ou l'Asma' wa Sifat?
le verset de Surat Ash-Shura, la consultation, vous devez le connaître, c'est une base dans le tawhid, dans l'asma wa sifat. قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit aucune chose ne lui est pareille et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Ici Allah nous enseigne la règle tabaraka wa ta'ala al-ithbat wa adamu at-tashbih subhanahu wa ta'ala, l'affirmation sans pour autant faire ressembler cet attribut aux attributs des créatures. L'affirmation wa huwa as-sami'u al-basir, et c'est lui l'audient, l'omniscient. Allah nous a enseigné dans le Coran qu'il est audient et qu'il est omniscient tabaraka wa ta'ala. Il entend tout subhanahu wa ta'ala, il voit tout subhanahu wa ta'ala. C'est un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que lorsque moi, le musulman, je crois qu'Allah voit et entend, ça veut dire que je l'ai comparé à l'homme qui lui aussi voit et entend? Ça ne veut aucunement dire cela. Où est-ce qu'on le comprend? Dans la première partie du verset, Laysa kamithlihi shay. Rien, aucune chose n'est pareille à lui. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est la croyance que l'on doit avoir avec tous les attributs d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. On croit qu'Allah est alim, omniscient, il connaît tout, subhanahu wa ta'ala. Rahim, il est immensément miséricordieux. On croit qu'il est sami'un basir, audient, clairvoyant, il entend tout, il voit tout. Yasma'u wa yubsir, il entend, il voit. Ya'lamu wa yarham, il sait et il fait miséricorde. Yardab, yu'ti, yamna, yarfid, yarfa', il élève, il rabaisse, il donne, il reprend. Pourquoi les gens de l'innovation ont dit non, on n'affirme pas ces choses-là? Car ils ont dit que si on les affirme, ça implique inévitablement qu'on a fait ressembler Allah à ces créatures qui eux aussi ont ces choses-là. Vous avez vu l'égarement? Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah a réfuté Al-Sheikh Al-Fawzan, étant donné que nous sommes dans son charh, a réfuté cela et a dit, lorsque l'on dit qu'au paradis il y a des palmiers, est-ce que les palmiers du paradis sont pareils aux palmiers de ce bas monde? Non. Deux créatures ayant le même nom, peut-être le même sens, mais pas le même comment. Vous comprenez? Donc, il y a des créatures d'Allah qui voient et entendent, comme Allah voit et entend. Mais attention, ce n'est que l'attribut dans le nom ou dans son sens, mais pas dans le comment. Ces créatures ne voient et n'entendent qu'avec des défaillances et des imperfections, alors qu'Allah, lui, voit et entend parfaitement. Rien n'échappe à sa clairvoyance ni à son écoute, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que veut donc dire l'unicité d'Allah dans les noms et attributs? C'est-à-dire, chers frères, croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans la perfection des noms et des attributs par lesquels il s'est appelé et qualifié. Tu es généreux, qu'Allah te récompense. Mais ta générosité a une défaillance et une imperfection. Allah est le généreux par excellence. Voici le tawhid d'Allah dans la générosité. Tu es miséricordieux, tu as pitié pour les autres, qu'Allah t'en rajoute. Allah tabaraka wa ta'ala a miséricorde pour ses serviteurs. Ta pitié à toi, ta miséricorde est défaillante, sujette à la faute, au manquement, à l'erreur, alors que la miséricorde d'Allah est parfaite. Et nul ne partage cette perfection dans cet attribut qu'il nous a donné, par lequel il s'est qualifié, et que nul ne partage avec lui sans chercher le comment, sans l'illustrer, sans le faire ressembler, sans l'annuler, sans l'altérer. Voici le tawhid d'Allah dans la rahma. Faites la même chose avec tous les noms d'Allah et vous serez muwahhidoun, monothéistes dans les noms et attributs d'Allah. Monothéistes, qu'Allah vous préserve. Subhanahu wa ta'ala. Il ne manquerait plus que ça, que l'on vienne ici pour sortir faire du shirk. Allahumma ahdi qulubana wa faqihna fi din. Voici le résumé de ce que Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, nous enseigne. L'un d'entre vous pourrait poser la question: Ahlus Sunnah doivent chercher le ilm, ya ikhwani. Les gens de la Sunnah doivent aller chercher la science. Si on vous dit, d'où est-ce que vous êtes venu avec
ces trois catégories de tawhid? D'où est-ce que vous avez tiré ces trois catégories de tawhid? Qui vous a dit tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma'i wa sifat? La réponse, il y a une chose dans le dîn qu'on appelle al-istiqra ou al-tatabbu'. C'est le fait d'étudier les textes, c'est ce que les savants font, d'étudier les textes les uns après les autres pour pouvoir en déduire, en tirer les enseignements, les règles, les fondements de la compréhension de ces textes. Al-istiqra wa al-tatabbu'. Les savants étudient et après ils s'aperçoivent de choses. Et donc, les choses desquelles ils se sont aperçus sont nulle part ailleurs que dans les textes du Coran et de la Sunna. Donc, ils ont dit, nous avons étudié le Coran et nous avons vu qu'il y a certains versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala fait mention de ses actions. Par exemple, Allah azza wa jalla a dit Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, celui qui vous a créé, vous, ainsi que ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Puis Allah énumère un certain nombre de choses qu'il a créées et qu'il nous a assujettis. Tabaraka wa ta'ala, il nous montre qu'il est le seul créateur. Khaliqu kulli shay, il est le créateur de toutes choses. Rabbul alamin, le Seigneur des mondes. Tabaraka wa ta'ala. Faqalu hadhihi al-ayat fi tawhidillah fi rububiyyatihi. Tout simplement. Ils ont dit tous ces versets concernent l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Ensuite, ils ont étudié les textes et ils ont vu que Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de son droit à l'adoration. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, et ton Seigneur a décrété, a ordonné de n'adorer personne d'autre que lui. Wa la tushriku bihi shay'a, et ne lui associe rien. Subhanahu wa ta'ala. U'budullah ma lakum min ilahin ghayruh, adorez Allah, nulle divinité pour vous ne mérite réellement d'être adorée. Ils ont dit hadhihi al-ayatu kulluha fi tawhidillahi fi al-uluhiyya ou fi al-ibada. Tous ces versets impliquent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le droit à l'adoration. Puis ils ont étudié encore et encore les textes du Coran et ils ont vu que Allah tabaraka wa ta'ala fait la mention de ses noms, de ses attributs. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaybi wa shahada wa rahmanur rahim. Allah, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté lui. Il connaît l'invisible et le caché. Il connaît l'invisible et ce qui est visible. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Puis il cite tous ses noms. Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin. Ils ont dit hadhihi al-ayat fi tawhidillah fi asma'ihi wa sifatihi. Ces versets concernent l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Qu'Allah fasse miséricorde à notre enseignant, al-Cheikh Tariq Zintani Abul Khattab, un des grands élèves du Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah, qui nous a enseigné ces choses dans le Sharh de Kitab al-Tawhid. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh est vivant, c'est un Libyen, il est retourné dans son pays, il prêche à Allah, et grâce à Allah, il est connu chez les ulama de la Sunna, à Médine et ailleurs aussi. Et c'est chez lui qu'on a étudié Kitab al-Tawhid, walillahi alhamd. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala a donc montré ces trois catégories de Tawhid. Pour répondre à ceux qui ont dit, car il y a ceux qui ont dit, le Tawhid n'a pas ces trois catégories. Il y a ceux qui ont dit, il n'y a pas le terme Tawhid. On a vu la réponse. Il y a d'autres qui ont dit, pourquoi divisez-vous le Tawhid en trois? Ça ressemble à ce qu'on appelle Aqidatut Tathlith, la croyance de la Trinité, wal'iyadu billah, qu'on le retrouve chez les chrétiens. Et pour rejeter le Tawhid en trois catégories, et ces trois catégories, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit deux choses. La première, هذا إنما جاء في القرن السابع والذي جاء به هو ابن تيمية كذبوا عليه. Ils ont dit cette subdivision en trois du monothéisme et du tawhid est quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé
et qui n'est venu qu'au 7e siècle de l'Hégire. Et c'est Ibn Taymiyyah qui a inventé cela. Wal-'iyadhu billah. Chers frères, c'est là la différence entre sahibu sunnah, celui qui suit la sunnah, avec ilm wa basira, avec connaissance, avec clairvoyance. Soyez de ces gens-là, ou alors soyons de ces gens-là. Les gens de la sunnah leur ont répondu, et leur ont dit, oh que non. Cela a été cité par un grand nombre de savants, bien avant Ibn Taymiyyah rahimahullah, a été cité par l'imam Ibn Hibban, qui a vécu bien longtemps Ibn Taymiyyah, dans son livre Rawdatul Uqala, le jardin des doués de raison. Cela a été cité par l'imam At-Tahawi rahimahullah. Cela a été cité par l'imam Ibn Manda. Cela a été cité par d'autres imams dont les noms ne me viennent pas à l'esprit. Et tous ces imams ont vécu bien longtemps avant Ibn Taymiyyah rahimahullah. Deuxièmement, ils ont dit ça ressemble à Aqidatut Tathlith. Donc ils ont dit vous avez divisé le tawhid en 3 et alors ça ressemble à la Trinité. La Trinité c'est du shirk. Et nous on vous dit c'est le tawhid. Regardez Ahlul Bid'ah, les gens de la Bid'ah avec leur raison, où est-ce qu'ils vont? Loin dans l'égarement. Aussi, on dit à ces gens-là, n'est-ce pas que vous affirmez qu'il y a dans la prière tant de conditions, tant de piliers? N'est-ce pas que vous affirmez qu'il y a tant de conditions, tant de piliers, tant d'obligations, tant de sunan dans les adorations? Ils te répondront bien sûr que si. On leur dira alors, amenez-moi le dalil qui dit dans la prière il y a tant de piliers, tant de conditions, tant d'obligations, tant de sunan. Ils diront, nous l'avons compris des textes. On leur dit, c'est exactement la même chose pour le tawhid. Qu'Allah fasse miséricorde à Cheikh Abul Khattab qui nous a enseigné cela. Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala. Et aussi, il y a l'écrit que je vous recommande d'avoir et de lire du Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr, qu'Allah le préserve, qu'il a intitulé Al-Mukhtasar al-Mufid fi adillati taqsim al-Tawhid. Le résumé utile et profitable contenant les preuves de la division du Tawhid en 3. Et vous le trouvez dans son site, dans le site du Cheikh al-Badr.net, où il y a ses écrits. Une autre chose, nous avons vu que le Tawhid se divise en 3, et ça sera la fin, Inch'Allah, de notre cours. D'un autre point de vue, les savants l'ont divisé en 2. Il n'y a pas de différence et de divergence dans la réalité de la chose. Vous avez bien compris la division en 3. Maintenant va venir la division en 2. Ils ont dit, il y a premièrement ce qu'on appelle Tawhidul Ma'rifati wal Ithbat, l'unicité dans la connaissance et l'affirmation. Cela contient Tawhid al-Rububiyyah ainsi que Tawhid al-Asma' wa Sifat. L'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la seigneurie et son unicité dans les noms et dans les attributs. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé Tawhid al-Ma'rifati wal Ithbat? L'unicité dans la connaissance et l'affirmation. Car si tu médites, ces deux catégories, il s'agit de connaître et d'affirmer. La seigneurie d'Allah, les attributs d'Allah. Tu connais et tu affirmes. La deuxième catégorie, Tawhid al-Talab wal-Qasd, le Tawhid de la demande, c'est-à-dire le Tawhid des actes, qui est Tawhid al-Uluhiyya. Est-ce que vous avez bien compris cela? Ça vous le retrouvez dans Sullam al-Wusul. Sullam al-Wusul, le poème de Hafid al-Hakami, rahimahullah ta'ala, et l'explication que le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr a donnée. Waffaqakumullah. Et donc, soit les savants disent Rububiyya, Uluhiyya, Asma wa Sifat, seigneurie, adoration, nom et attribut, ou alors ils disent Ma'rifatun wa Ithbat, premièrement connaissance et affirmation, et deuxièmement At-Talab wal-Qasd, le tawhid de l'action par lesquelles on demande la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont donc pas de divergence entre eux, car dans un, ils en ont réuni 2. Comprenez? Parce que certains pourraient dire, regardez les savants de la sunna qui divergent, c'est faux, ils ne divergent pas dans ça. Un autre point,
qui a toute son importance. Quels sont les liens entre les différentes catégories de tawhid? Quels sont les liens entre les différentes catégories de tawhid? La réponse est la suivante. Tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration, yatadammanu al-asma'a was-sifati war-rububiyya, implique, comprend en lui le tawhid des noms et attributs et le tawhid de la seigneurie. En d'autres termes plus simples, c'est que celui qui n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le fait que parce qu'au préalable il a cru au nom et attributs à la seigneurie d'Allah. Lorsqu'il est allé demander, invoquer un autre qu'Allah, en lui demandant la subsistance, la bénédiction, la guidée et toutes ces choses, il ne l'a fait que parce qu'il a cru en ces attributs d'Allah qui sont donner la guidée, la subsistance et toutes ces choses. Donc, l'unicité d'Allah dans l'adoration implique et englobe, comprend en elle l'unicité d'Allah dans les noms et attributs et l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie. Inversement, توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية يستلزمان توحيد العبادة. Et inversement, le monothéisme dans le tawhid dans la seigneurie et le tawhid dans les noms et attributs poussent et conduisent inévitablement à faire ce qui en découle, qui est l'unicité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cela est compris? C'est pour ça, chers frères, que vous allez maintenant méditer le Coran et vous allez trouver tous les versets qui parlent de cela. Le verset 21 de Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla a dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhan nas, ô vous les gens, u'budu rabbakum. U'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez qui? Votre Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on l'adore? Parce qu'il est notre Seigneur. Alladhi khalaqakum, qui vous a créé, walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ainsi que ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. N'est-ce pas qu'Allah a fait le lien entre le fait que ces gens à qui il s'adresse croient qu'Allah est le Créateur, pour après les inviter à croire qu'il est le seul à mériter l'adoration. Donc Tawhid al-Rububiyya ne suffit pas, mais conduit et pousse inévitablement à pratiquer ce qui en découle, qui est l'adoration d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. La science, ça demande de la réflexion, ça demande de la patience, et c'est dans ça qu'on doit passer notre temps. Ces choses-là, en tant que frère pour vous, ce que j'attends de vous, c'est que vous les maîtrisiez, c'est que vous rentrez dans vos demeures et que vous maîtrisiez ces choses. Je n'attends pas de vous que vous rentrez et que vous dites Masha'Allah le dars et après on n'en parle plus. Non, ya akhi, on parle du droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a des frères qui perdent leur temps dans des futilités et ils restent ignorants dans le tawhid et dans les masail, dans les questions relatives au tawhid. Tu dois connaître et tu dois sortir les ayats, tu dois débiter les versets. Il n'y a pas d'hésitation dans ça. Sahib al-Sunnah, qui suit les salafs, il ne doit pas hésiter. Qala Allah ta'ala, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ma'na kada, qala kada, wa qala kada. Le sens de ce verset, c'est tel autre verset. Le sens de ce hadith, c'est tel autre hadith. Et ça demande du temps. Ça demande de l'assise, de l'endurance, de la patience. Et de ne pas perdre ton temps avec ce qui te dévie de ces choses-là. Comme les fitan, et comme les fattanoun, comme les semeurs de troubles et les troubles. Peu importe, lorsque tu vois quelqu'un qui te dévie du ilm, de la sunna, du tawhid, des ulama, écarte-toi de cette personne, car elle ne t'est pas utile dans ce bas monde et surtout pas dans l'au-delà. Wal'iyadu billah. Sallallahu yuwaffiqana li tawhid wa sunnah. Qu'Allah nous assiste pour suivre le tawhid et la sunna. Donc on va s'arrêter ici. Vous avez remarqué que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit Kitab ou Tawhid, et il n'a pas mis d'introduction. Directement, il va citer la parole d'Allah wa qawlihi ta'ala, et la parole d'Allah, élevé soit-il, puis il va la citer. Et ça, c'est la mise en pratique du Tawhid même. Salih al-Sheikh, le Sheikh a dit, hafidahullah, ceci, car en réalité, il va
parler sur le tawhid. Et parler sur le tawhid, nul autre qu'Allah ne l'a fait mieux que lui. Alors il va laisser Allah subhanahu wa ta'ala. Il va laisser le Coran nous parler du tawhid. Il va laisser la sunna nous parler du tawhid. Cheikh Saleh a dit, et ça c'est l'effet du tawhid sur le cœur de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Il n'a pas voulu devancer. Il n'a pas voulu lui parler du tawhid alors qu'Allah en a parlé dans de nombreux versets. Allahu Akbar. Quand le tawhid pénètre ton cœur, regarde jusqu'à où ça te conduit. Mais ça, si tu perds ton temps, tu n'y arriveras pas à ça, cher frère. Si tu perds ton temps et tu n'apprends pas la science, tu n'y arriveras pas. Aussi, vous voyez que dans Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari rahimahullah, dans le début de son livre, n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Il a cité directement le hadith Innamal a'malu binniyat. Pourquoi? Cheikh Saleh al-Sheikh a dit car c'est pareil. C'est un livre de sunna où il y a des hadiths de la sunna. Et le meilleur qui a parlé de la sunna, c'est celui qui a la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors moi, ce serviteur faible, je ne parle pas. Et je laisse celui de la sunna parler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une éducation pour toi, le croyant qui suit la sunna. C'est que tant que tu peux te passer de parler, fais-le. Tant que tu peux dire Qala Allah au lieu de toi parler, Qala Rasul au lieu de parler toi, alors fais-le. Et c'est pour ça que l'imam Ahmad rahimahullah a dit In istata'ta an la tahukka ra'saka illa bidalil faf'al. Si tu peux ne gratter ta tête qu'avec une preuve, fais-le aussi. Allahu Akbar. Voici mes derniers mots pour ce cours. On se retrouve mercredi, Inch'Allah ta'ala, après la prière du Maghrib. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويثبتنا على التوحيد والسنة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك